Vous savez ce qui sépare vraiment ceux qui construisent du patrimoine de ceux qui restent bloqués financièrement toute leur vie? Ce n'est pas leur salaire, ce n'est pas leur café Starbucks du matin. Et non, ce n'est même pas Netflix ou les sorties au restaurant. C'est quelque chose de bien plus gros, quelque chose que vous voyez probablement tous les jours, quelque chose qui dort peut-être en ce moment même devant chez vous. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la dépense numéro 1 qui empêche la majorité des Français de s'enrichir. Une dépense tellement ancrée dans notre culture qu'on ne la remet même plus en question. Et surtout, je vais vous montrer comment économiser entre 5 000 et 15 000 euros par an. Oui, vous avez bien entendu, simplement en comprenant ces vrais mécanismes cachés. Alors restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous donner un plan concret pour véritablement changer votre trajectoire financière. Allez, c'est parti. Commençons par une réalité toute simple. Dans la plupart des foyers français, les grandes catégories de dépenses sont toujours les mêmes. Le logement, les transports, les impôts, les charges courantes, l'alimentation. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Mais voilà le truc intéressant. S'il y a bien une catégorie où les écarts de dépenses sont absolument énormes d'une personne à l'autre, c'est celle des transports. Deux personnes avec le même salaire peuvent avoir des budgets transport qui varient de 1 à 10. Pourquoi cela ? Parce qu'au cœur de cette catégorie, il y a la voiture. Et la voiture, en France, c'est bien plus qu'un simple moyen de transport. Culturellement, la voiture reste un symbole de réussite. Pensez-y une seconde. Quand quelqu'un arrive au travail dans une belle allemande toute neuve, qu'est-ce qu'on se dit ? Il a réussi. Il gagne bien sa vie. Il est stable. La voiture égale statut social. Et ça, c'est profondément ancré dans nos mentalités. Résultat, beaucoup de personnes achètent une voiture plus chère que ce qu'elles peuvent réellement se permettre. Souvent à crédit. Souvent sans jamais calculer le coût total réel. Et le vrai problème, c'est que cette dépense est devenue tellement banale, tellement normale, qu'on n'en mesure plus l'impact réel sur nos finances. On signe, on paie, on roule, mais on ne compte jamais vraiment. Alors parlons chiffres concrets. Selon les études récentes de l'Automobile Club, des assureurs et des observatoires de mobilité, le coût moyen annuel de possession d'une voiture en France se situe entre 7 000 euros et 10 000 euros par an. Oui, vous avez bien entendu, entre 7 000 et 10 000 euros par an. Et attention, ce chiffre inclut tout. La décote, c'est-à-dire la perte de valeur de votre véhicule. Le carburant, l'assurance, l'entretien et les réparations. Les taxes, péages, stationnement. Et bien sûr, le crédit auto si vous en avez un. Prenons un exemple très concret et très courant. Imaginons que vous possédez une voiture compacte classique, une Peugeot 308, une Renault Mégane, une Citroën C4. Achetée d'occasion, rien d'extravagant. Sur 5 ans, le coût total peut facilement dépasser 35 000 à 40 000 euros, soit environ 7 000 à 8 000 euros par an. Maintenant, mettons ça en perspective. Le salaire net moyen en France tourne autour de 2 400 euros par mois. Ça fait 28 800 euros par an. Donc votre voiture, cette simple voiture compacte, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, représente potentiellement plus de 20% de votre revenu annuel. Un cinquième de ce que vous gagnez part dans une boîte de tôle. Et après ça, on s'étonne de ne pas réussir à épargner. Mais attendez, ça devient encore plus fou. Il y a un cas ultra répandu en France, mais qui est rarement remis en question, celui du couple avec 2 voitures, par défaut. 2 adultes égale 2 voitures, sans même se poser la question. Je vois ça tout le temps. Même quand les horaires de travail sont proches ou identiques, que le télétravail est partiellement installé, que les trajets sont similaires ou qu'une des 2 voitures reste garée 90% du temps. Résultat, 2 assurances, 2 entretiens, 2 pleins d'essence, 2 décotes qui courent en parallèle. Une deuxième voiture peut coûter entre 5 000 et 7 000 euros par an, même si elle roule peu. Pensez-y. Cette voiture qui reste immobile la majorité du temps, garée devant chez vous, sur le parking de votre résidence, inutilisée 6 jours sur 7, elle est payée 100% de l'année. Et attention, je ne suis pas en train de dire que c'est forcément un mauvais choix. Ce que je dis, c'est que c'est un choix rarement réévalué. Les gens l'ont pris il y a 5 ans, 10 ans, quand leur situation était différente. Mais depuis, la vie a changé. Le télétravail s'est installé. Les horaires ont évolué. Les enfants ont grandi. Mais les 2 voitures, elles, sont toujours là. Par habitude. Maintenant, parlons du vrai tueur. Le truc que presque personne ne comprend vraiment. La plus grosse dépense liée à une voiture, ce n'est ni l'essence, ni l'assurance, ni même l'entretien. C'est la décote, la perte de valeur, invisible, silencieuse, mais dévastatrice.
Voici ce qui se passe dans la majorité des cas. Une voiture neuve perd entre 20 et 25% de sa valeur dès la première année, puis entre 10 et 15% par an les années suivantes. Vous achetez une voiture neuve à 30 000 euros, un an plus tard, elle en vaut 22 000. Vous venez de perdre 8 000 euros, juste en roulant. C'est pour ça qu'acheter une voiture neuve est presque toujours une mauvaise décision financière. Sauf si vous roulez énormément, que vous la gardez 15 ans ou que vous avez un usage professionnel très spécifique. Le meilleur compromis concerne les véhicules âgés de 3 à 5 ans avec un kilométrage raisonnable. À ce stade, une grande partie de la décote est déjà passée. La voiture est encore fiable, les technologies sont récentes et vous n'entrez pas dans des coûts d'entretien excessifs. Parlons maintenant du crédit. Très peu de personnes achètent leur voiture comptant. En France, les crédits auto affichent souvent des taux entre 5% et 7%, parfois beaucoup plus selon votre profil. Et pendant que vous remboursez ce crédit, votre voiture, elle perd de la valeur. Vous payez des intérêts sur un actif qui se déprécie. C'est la double peine. Ensuite, il y a l'assurance. En moyenne, ça tourne autour de 600 à 900 euros par an. Parfois bien plus pour les jeunes conducteurs ou les véhicules récents. Et voilà un conseil tout simple, mais extrêmement efficace. Comparez votre assurance chaque année. Comme pour l'électricité, Internet ou votre forfait mobile, les assureurs comptent sur votre inertie. Ils savent que vous ne bougerez pas. Résultat, vous payez plein pot pendant des années. Changer d'assurance peut vous faire économiser entre 100 et 300 euros par an, sans perdre en garantie. Sur 10 ans, c'est 3 000 euros pour 20 minutes de démarche en ligne. Faites le calcul. Maintenant, parlons des dépenses qu'on oublie. Beaucoup de gens me disent « Moi, ma voiture me coûte environ 400 euros par mois. » Ok, mais ils oublient souvent. Le carburant, 150 à 250 euros par mois pour beaucoup. Les réparations imprévues. Les pneus, les vidanges, le contrôle technique, le stationnement, les péages, le lavage, parfois même les amendes. Quand vous additionnez tout ça, le coût réel est presque toujours bien supérieur à ce que les gens imaginent. Et c'est normal, parce qu'on ne suit pas. On paye au fur et à mesure. 150 euros ici, 80 euros là, mais on ne fait jamais le total annuel. Je vous challenge, faites-le. Prenez une feuille, un tableur Excel, peu importe, et notez toutes vos dépenses liées à la voiture pendant un mois. Puis multipliez par 12. Vous allez halluciner. Mais le vrai coût, le plus important, ce n'est même pas l'argent dépensé. C'est l'argent que vous n'investissez pas. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Posons une question simple. Que se passerait-il si vous n'aviez pas cette voiture, ou si vous passiez de 2 voitures à une seule? Imaginons que vous économisez 8 000 euros par an, et que vous investissez cette somme dans un ETF Monde, avec un rendement moyen de 7% par an. Après 10 ans, vous avez environ 110 000 euros. Après 20 ans, vous dépassez 340 000 euros, juste en n'ayant pas une voiture. Vous comprenez l'impact? Ce n'est pas seulement le coût de la voiture qui pose problème, c'est l'argent qu'elle empêche de travailler pour vous. Pendant que vous remboursez un crédit auto, d'autres construisent leur patrimoine. Parfois, la vraie solution passe par une réflexion plus large. Payer un loyer légèrement plus élevé, mais habiter plus près de son travail peut être une excellente décision financière. Moins de trajets, moins de carburant, moins d'usure, moins de stress, plus de temps libre. En France, beaucoup de personnes sous-estiment la valeur de leur temps. Elles passent 2 heures par jour dans les transports pour économiser 200 euros de loyer. Mais elles perdent 40 heures par mois. 40 heures qu'elles pourraient utiliser pour se former, monter un projet, passer du temps en famille ou simplement vivre mieux. Et pendant ce temps, elles surestiment l'intérêt d'une voiture coûteuse. Alors pour résumer tout ce qu'on vient de voir, si vous voulez reprendre le contrôle de vos finances, voici exactement ce que vous devez faire. 1. Évitez les voitures neuves. Sauf exception rare, c'est un gouffre financier. 2. Privilégiez les voitures d'occasion entre 3 et 5 ans. C'est le meilleur rapport qualité-prix. 3. Comparez votre assurance chaque année. 100 à 300 euros économisés facilement. 4. Réduisez le nombre de véhicules par foyer si possible. Posez-vous la question. Avez-vous vraiment besoin de 2 voitures? 5. Raisonnez toujours en coût total, jamais en mensualité. Les vendeurs vous vendent du rêve à 350 euros par mois. Calculez sur 5 ans. La voiture n'est pas un mal en soi. Elle peut être utile, pratique, nécessaire. Mais mal choisie ou jamais remise en question, elle devient un véritable piège financier. Un piège qui vous empêche d'épargner, d'investir, de construire votre patrimoine. Alors avant votre prochain achat, avant de signer ce crédit,
Posez-vous cette question. Est-ce que cette voiture m'enrichit ou m'appauvrit ? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire combien vous coûte réellement votre voiture par an. N'oublie jamais que ton avenir commence aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!